Parfois, nous entrons dans une maison et notre vie change, nous réalisons plus de choses. Et parfois, lorsque nous déménageons pour aller dans une autre maison, on a l'impression que tout ce que nous avons construit s'effondre. C'est justement parce que chaque produit qui est sur le marché a un niveau d'énergie. Donc, en tant que leader, chef d'entreprise, nous devons absolument intégrer cela. Parce que si nous avons des produits et des services et nous ne connaissons pas, par exemple, le niveau d'énergie de nos produits et nos services, nous n'allons pas connaître pourquoi le client ne vient pas vers nous. Parce que peut-être c'est un service qui a un niveau d'énergie bas et certains clients ne supportent pas, ne sont pas en harmonie avec l'énergie de notre service, par exemple. Donc, il est important de faire un diagnostic de l'énergie de chaque entreprise pour savoir comment est-ce que l'énergie circule dans l'entreprise et quel est le niveau d'énergie du service et du produit. Bonjour et bienvenue sur le podcast Expand Your Business. Je suis Eric Ningtidem, entrepreneur, conférencier et cofondateur de Legacy Creators. Si vous êtes un leader à haut impact qui est profondément convaincu que votre passage sur cette terre doit compter et vous ressentez un appel intérieur à jouer un rôle plus grand que vous, ce podcast est pour vous. Je suis Adeline Ningtidem, CEO et cofondatrice de Legacy Creators, coach pour leaders en quête de sens, auteur de plusieurs livres sur la croissance d'entreprise et la transformation personnelle et guide spirituel. Je m'inspire de mon expertise issue de 15 ans d'expérience à travailler avec les clients du CAC 40 en France dans la production des applications métiers et la digitalisation des systèmes d'information. Chaque semaine, nous allons partager avec vous un épisode qui parlera de l'entreprise du futur pour vous préparer à anticiper tous les changements socio-économiques qui arrivent avec la révolution technologique. Alors, merci de ce temps merveilleux en votre compagnie. Sans plus tarder, passons maintenant à l'essentiel de cet épisode. Bonjour et bienvenue à cet autre épisode de podcast. Nous allons parler de renouveler l'énergie dans les entreprises. Et ce sujet fait suite à d'autres sujets que nous avons évoqués dans les précédents podcasts où nous avons parlé de la forme géométrique du nouveau business et aussi le nouveau modèle de business et le vrai leadership. Aujourd'hui, nous allons continuer dans la même lancée en vous parlant de renouveler l'énergie dans votre entreprise. Parce que nous vivons dans un monde d'énergie. Je sais que ça, c'est un thème que Adeline aime souvent très développer, l'énergie. Et je lui laisse la possibilité de nous parler de l'énergie. Bonjour tout le monde, bonjour. Bonjour, et comment ça va aujourd'hui? Je vais très bien. Ah, moi aussi, ça va super bien. Un peu fatigué, mais ça va super bien. Super. Et donc, nous allons parler de l'énergie, renouveler l'énergie dans l'entreprise, en fait. Déjà, beaucoup de choses, en fait, ont été dites sur les 3 précédents épisodes du podcast. On a vraiment parlé du leadership, du nouveau business model, la forme géométrique. Ici, on va ajouter une couche, en fait, pour solidifier tout le concept. Et cette couche, c'est la structure énergétique de l'entreprise. Cette structure énergétique de l'entreprise est déjà basée sur le nom de l'entreprise qui définit la fréquence sur laquelle l'entreprise vibre, qui définit sa mission, ce que l'entreprise doit opérer comme transformation. Le nom de l'entreprise dit vraiment déjà pas mal de choses, en fait. Mais ce n'est pas tout. Quand on a créé l'entreprise il y a 20 ans, on va se rendre compte que l'entreprise a eu beaucoup de transmutations. Et qu'à chaque année, en fait, il faut renouveler la structure énergétique. Il faut renouveler l'énergie. Si l'énergie n'est pas renouvelée, on ne peut pas avoir une augmentation de la croissance de l'entreprise. Quand vous regardez, par exemple, on dit dans un pays où la croissance c'est 2%, 3%, 10%. La croissance, ça veut dire quoi? Ça veut dire la croissance de l'énergie, en fait, de cette structure. Ça peut être un pays, ça peut être une ville.
Comment est la croissance de l'énergie? Parce que l'énergie, c'est ça qui crée l'argent. L'argent n'est qu'une énergie, en fait, simplement. Et donc, quand il y a plus d'énergie, ou bien quand il y a une nouvelle forme d'énergie et que plus d'énergie arrive, en fait, les résultats vont arriver. Et allons, regardons un peu en profondeur. Quels sont les éléments qui sont la base de l'énergie d'une entreprise? Il y a plusieurs infrastructures, en fait. Et c'est vraiment de ça dont je veux parler avec vous aujourd'hui. Il est très, très important de comprendre comment certaines choses fonctionnent pour comprendre l'énergie qui est derrière. On va commencer par les personnes. Les personnes, le leader, son énergie, déjà une grosse part en fait, qui va diffuser dans l'entreprise. On a les collaborateurs. Leur niveau d'énergie aussi est très important. On a le produit. Et le prix d'un produit est lié à la vitesse de sa vibration. Une fréquence haute du produit, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le produit, qu'est-ce qu'il apporte sur le consommateur? L'amour, la paix, l'harmonie, qu'est-ce qu'il apporte? Parce on peut vendre plusieurs choses. Ça peut être un canapé. Le canapé ne permet pas de s'asseoir. Si vous vendez le canapé, vous dites que ce canapé me permet de m'asseoir en fait. C'est pour que les gens s'asseyent, qu'ils soient confortables. Vous n'êtes pas à 10% de votre produit. Le produit doit connecter l'âme du client. Quand il s'assoit en fait, comment est son émotion? Qu'est-ce que ça lui rappelle? Comment c'est confortable en fait? Qu'est-ce qu'il peut faire sur ce canapé? Est-ce qu'il peut produire? Est-ce qu'il peut être plus créatif? C'est là la valeur du produit. Beaucoup de gens construisent des maisons. Mais quand je suis dans la maison, quelle est l'énergie que ça m'apporte? Parce que l'énergie et l'émotion va créer ma réalité. Et pour que ça crée ma plus haute réalité, en fait, que j'ai vraiment envie de voir, en fait, je dois vibrer bien, en fait, je dois me sentir bien. Et donc, par exemple, si je vends une maison, je dis, je veux absolument que ce soit moins cher. Et que la personne qui est à l'intérieur ne va pas vibrer hautement, je suis en train de baisser, voilà le prix, je suis en train de baisser la valeur de mon produit. Et donc ça fait partie des éléments clés de votre entreprise. Qu'est-ce que vous vendez? Si vous vendez des produits chimiques qui vont détruire l'être humain à long terme, ou bien qui sont incompatibles, la valeur du produit baisse. Si vous vendez des produits qui vont participer à l'écosystème total et vont permettre au principe fondamental d'abondance, de croissance, de se renouveler de manière automatique, la valeur du produit augmente. Et donc, vous comprenez que tout ça est énergie en fait. Maintenant, on va aller dans l'énergie qui est dans le marketing. Le but du marketing en fait est que forcément que les gens connaissent notre produit, qu'ils soient aware de notre brand, de notre marque, ok? Mais aussi de les aider à ce qu'ils prennent conscience qu'ils méritent votre produit. Parce que vous allez avoir un produit, beaucoup de gens vont dire, j'achète pas là-bas parce que c'est cher. Ce n'est pas vos people, ce n'est pas vos gens. Si quelqu'un achète chez vous juste par rapport au prix, surtout quand vous faites dans de l'innovation et que vous êtes créatif, ce n'est pas vos gens. Regardez, iPhone, en fait, il dictait les prix des smartphones sur le marché. Parce qu'il y a la créativité. Il y a l'expression de Dieu à l'intérieur. On a créé ce qui n'existait pas. Et donc, quelle est l'expérience que vous apportez à vos clients? Ça fait partie de l'énergie de votre entreprise. Quelle expérience que vous apportez au sein de votre organisation? Quelle est la culture de votre organisation? Et donc, tous ces éléments-là sont à auditer, en fait, pour regarder, quelle est l'énergie qui est présente là et comment faut-elle la renouveler? La renouveler, ce n'est pas forcément dire que ce qui était là, on va tout mettre à la poubelle, mais c'est comment faire pour qu'elle vibre plus rapidement. Comment faire pour qu'elle soit plus attractive, en fait, aux gens pour lesquels on fait ces produits. Si, par exemple, je vends des maisons de luxe, en fait, comment faire à ce que quand les gens qui sont appelés à acheter ces maisons entrent dans cette maison, se sentent réellement comme s'ils sont à la maison, sont capables d'être plus créatifs, plus productifs et sont capables, en fait, de produire plus d'argent. Et vous allez voir que la maison devient un investissement, ce n'est pas un actif. Donc, comment faire à ce que chaque chose que je vends devienne un investissement et non une dépense pour mon client?
C'est ça le point focal. Parce que quand, par exemple, on achète la nourriture, on voit que la première fonction en plus, c'est de manger. Mais il y a des nourritures que tu vas manger, ça va te rendre pauvre parce que ça va alourdir ton champ vibratoire. Et il y a des nourritures que tu vas manger, ça va te rendre riche parce que ça va augmenter ta fréquence vibratoire. Et tu sais que quand ta fréquence vibratoire est plus élevée, tu crées beaucoup plus, tu connectes rapidement à la source, dans le quantum field, tu es connecté à ton intuition et là, ça devient un actif en fait. Parce que de ce que tu as dépensé, tu peux produire plus. Et c'est de ça la nouvelle économie et c'est de ça dont il s'agit à tous les niveaux, à tous les maillons de la chaîne. Est-ce que là où je mets 5 francs en fait, ça va venir plus? Si tout système est construit avec la croissance de l'entrée à la sortie, nous vivons dans un monde où chacun est à sa place et vibre réellement dans l'abondance. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, effectivement, ça me rappelle ce plombier qui était vraiment très sollicité. Et à chaque fois que ses clients l'appelaient pour venir résoudre les problèmes dans les maisons des gens, en fait, la première chose qu'il faisait, c'était un bilan énergétique dans la maison pour voir comment l'énergie circule dans la maison. Et parfois, on a l'impression que les problèmes que nous avons dans la maison, parfois, c'est juste, le frigo se gâte, la machine à laver se gâte, et des choses bizarres arrivent dans notre maison. Et on se pose souvent la question de savoir quelle est la meilleure maison qui va nous donner une expérience plus heureuse. Parfois, nous entrons dans une maison et notre vie change, nous réalisons plus de choses. Et parfois, lorsque nous déménageons pour aller dans une autre maison, on a l'impression que tout ce que nous avons construit s'effondre. C'est justement parce que chaque produit qui est sur le marché a un niveau d'énergie. Donc, en tant que leader, chef d'entreprise, nous devons absolument intégrer cela. Parce que si nous avons des produits et des services et nous ne connaissons pas, par exemple, le niveau d'énergie de nos produits et nos services, nous n'allons pas connaître pourquoi le client ne vient pas vers nous. Parce que peut-être c'est un service qui a un niveau d'énergie bas et certains clients ne supportent pas, ne sont pas en harmonie avec l'énergie de notre service, par exemple. Donc, il est important de faire un diagnostic de l'énergie de chaque entreprise pour savoir comment est-ce que l'énergie circule dans l'entreprise et quel est le niveau d'énergie du service et du produit. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment important. Et nous pouvons repartir ça en plusieurs catégories. La première catégorie, c'est des hommes. Et à plusieurs niveaux de l'entreprise, déjà, le promoteur, celui qui a créé l'entreprise. Quelle est l'énergie qu'il dégage tous les jours pour son entreprise? Et il y a aussi ses collaborateurs directs, les managers, ceux qui implémentent sa vision au quotidien. Quelle est leur énergie? Quel est leur niveau d'énergie? Et plus loin, ceux qui implémentent les cahiers des charges des managers. Donc, au niveau des hommes, il va falloir faire un diagnostic de l'énergie pour aligner l'énergie de chaque personne, de chaque maillon dans l'entreprise. Maintenant, au niveau des services, lorsque nous créons des services et des produits dans l'entreprise, nous devons aussi évaluer le niveau d'énergie. Comme Adeline l'a dit, est-ce que le produit que nous avons change la vie de nos clients? Et lorsque nous créons des produits et des services, tout part de l'intention de départ. Si, pendant que nous créons le produit et le service, nous le créons avec une intention, avec une énergie négative, avec des intentions qui ne sont pas alignées, le produit final va porter les séquelles de cette énergie. Je prends par exemple un fruit, la manière dont on sème un arbre, la manière de l'arroser va donner un résultat à la fin. Donc, il est important de comprendre que l'environnement est important. Lorsque nous créons nos produits et nos services, c'est très important de savoir dans quel environnement je crée. C'est pour cela que dans l'entreprise, il est important de créer les bonnes conditions
un environnement vivable, pour que chaque collaborateur qui vient au travail ne vienne pas seulement à un job, mais ait l'impression de passer le plus beau jour de sa vie, avec des collaborateurs qui vont lui permettre de passer le plus beau jour de sa vie. Et c'est comme ça que l'énergie qu'ils produisent va se retrouver dans les produits. Parce que lorsque le collaborateur, lorsque nous entrons dans une entreprise qui fait beau vivre, que l'énergie circule, ça se voit dans le produit et le service. Alors, si l'ambiance n'est pas bonne, et il y a les égos, les antagonismes, les problèmes à chaque fois, et qu'on n'arrive pas à résoudre ces problèmes-là, et que chacun n'est pas à sa place pour pouvoir donner le maximum, ça va se retrouver dans le produit. Et donc, on ne va pas savoir pourquoi je produis, mais je ne vends pas, ça ne passe pas, alors que le voisin fait la même chose que nous, mais il a plus de bénéfices. Généralement, le problème n'est pas souvent trop loin. Le problème, c'est le niveau d'énergie. Quel est ton niveau d'énergie dans ton entreprise? Que ce soit au niveau de ton marketing, au niveau de la production, la vente. Par exemple, lorsque le client appelle le service client, quelle est la manière dont il est reçu au niveau du service client? Est-ce qu'il est reçu comme un roi? Parce que le client est roi en fait. Est-ce qu'il est reçu comme un roi? Est-ce que le client a l'impression que son problème est pris en compte de bout en bout? Est-ce qu'il a l'impression d'avoir 10 fois la valeur de son prix lorsqu'il appelle l'entreprise pour, par exemple, poser un problème qu'il a rencontré sur le produit? Comment est-ce qu'on résout ce problème dans l'entreprise? À Legacy Creator, non seulement notre mission, c'est d'activer l'énergie, la productivité et tout ce que ça peut entraîner, la croissance de l'entreprise, la performance de l'entreprise. Mais lorsque nous allons en entreprise, notre rôle aussi, c'est d'identifier ces problèmes où l'énergie ne circule pas. Notre rôle aussi, c'est de pouvoir faire un diagnostic de l'entreprise et de pouvoir dire, par exemple, donner un rapport et de dire, voilà cette entreprise-là, en termes de circulation d'énergie, en termes d'alignement d'énergie, est-ce que cette entreprise est alignée à ses produits? Est-ce que l'entreprise est alignée à sa mission? Est-ce que l'entreprise est alignée à la vision du promoteur de l'entreprise? Parce que très souvent, le promoteur a une vision et il y a une culture d'entreprise qui est contraire à la vision de l'entreprise. Et tout ça, nous allons apporter des solutions pour pouvoir aligner tout cela, pour que l'entreprise puisse être productive, c'est-à-dire que la productivité, la performance de l'entreprise soit au top niveau en fait. Donc, voilà à peu près ce que nous pouvons vous partager sur ce thème. Et n'hésitez pas en fait de commencer à vous poser la question chaque jour. La question de l'énergie, parce que c'est très important. Parce qu'on dit souvent que ouais, l'argent est plus important, mais l'énergie est encore plus importante que l'argent. Parce que si, par exemple, votre énergie est basse, lorsque vous allez chaque matin pour aller à l'entreprise, vous sentez bien, vous sentez comment vous n'êtes pas vraiment motivé à travailler. Allez, ce jour-là, il ne faut pas faire des exercices de créativité parce que si votre énergie est déjà lourde au départ, ce que vous allez créer va s'imprégner de cette énergie. Donc, Adeline, je voulais te permettre d'aller aussi dans cette direction et de conclure aussi ce beau podcast. Franchement, ce podcast-là, j'ai vraiment enjoyé l'enregistrer en fait parce que j'avais vraiment envie de conclure avec une notion clé en fait. Le client regarde le prix quand ce n'est pas un investissement. Imaginons que si chaque personne qui avait à vendre quelque chose, ça devenait un investissement. On ne parlerait plus de pauvreté, on ne parlerait plus de rareté et on parlerait de circulation. Parce qu'à chaque fois que tu sors de l'argent, tu sais que tu investis. Et quand tu investis, quand tu sais que j'entre 10 francs là-bas, ça sort 15 francs, même ça sort 12 francs. Ça veut dire que quand je travaille avec telle personne, telle entreprise, je suis en train de grandir en même temps. Et on va se rendre compte que quoi? La première loi de la circulation, c'est la première loi de l'argent et de l'abondance. Si on parle de crise, c'est pas qu'il y a une rareté d'argent. Ça doit être clair pour tout le monde. Il y a une rareté de production de valeur et non une rareté d'argent dans l'échelle de l'économie.
Et quand il y a une rareté de production de valeur, il y a une incertitude qui se crée dans l'échange. Et donc, certains gens préfèrent dire, je ne suis pas sûr que je vais gagner plus, donc je préfère que ça reste là. Or, la première loi de l'abondance, c'est la loi de la circulation. Et nous, notre mission, en fait, c'est de permettre que cette loi puisse s'opérer à tous les niveaux de l'échelle de la société. Et pour que ça s'applique, c'est justement comment créer la valeur. Et pour créer la valeur, on doit faire appel à la productivité. Quand tu es créatif, tu es productif automatiquement parce que c'est la même énergie, en fait. Parce que ton énergie est en expansion. Et quand ton énergie est en expansion pour créer, en fait, tu es productif automatiquement. Et donc, on n'est plus à la chasse du temps, mais on est à la chasse de quelle est la valeur que nous avons créée aujourd'hui au sein de notre entreprise. Much love. Waouh, nous avons passé un temps merveilleux en votre compagnie et nous vous recommandons d'appliquer dès maintenant ces petites capsules et astuces pour expandre votre business. N'hésitez pas à nous contacter à travers notre site internet legacycreators.co où vous pouvez directement solliciter un rendez-vous avec un de nos experts.